Oui, merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, je rejoins ce qui a été dit en ce qui concerne les 3 premiers points de ce module qui ne pose effectivement pas de problème particulier puisqu'il s'agit de délibération de principe. Par contre, les points 4 et 5 fixés à l'ordre du jour représentent un réel enjeu. C'est celui d'un possible endettement supplémentaire de la région pour un montant de 1,5 milliard d'euros. Vous souhaitez ouvrir le recours à l'emprunt et il est naturel que nous vérifions bien ce qu'il en est. Alors, sur ce dossier et sur le dossier numéro 5, qui suit donc celui sur le programme d'émission obligataire, vous demandez donc une délégation du Conseil régional à vous-même, à l'exécutif régional, ce qui veut dire que vous aurez toute marge de manœuvre pour mettre en place cet endettement supplémentaire de 1,5 milliard d'euros. Alors naturellement, il s'agit, je pense d'abord dans un premier temps, de revenir un peu sur le côté technique, peut-être un peu fastidieux, mais le côté technique qui est important, financier. Et je ne partage pas ce qui a été dit par contre sur ce que j'ai entendu de la part de la majorité sur il s'agit de faciliter les démarches, il s'agit d'avoir beaucoup d'ambition financière, il s'agit aussi surtout d'aggraver l'endettement de la région. Et en ce qui concerne ce programme EMTN, Euro Medium Term Note, qui sont en réalité des titres de créance émis par des banques de financement et d'investissement à destination d'investisseurs professionnels, institutionnels ou banques privées. Leur fonctionnement est calqué sur celui des Medium Term Notes américains, c'est-à-dire des bons à moyen terme qui sont utilisés sur ces marchés. Je relève d'abord un point par rapport au rapport et à la page 4 de votre rapport, en fin de cette page 4, il y a sur donc ce point, il y a un élément, à savoir que les EMTN ne sont pas notés par les agences de notation financière comme vous l'écrivez, seul l'émetteur fait l'objet d'une notation. Donc ces programmes présentent des caractéristiques très diverses, que ce soit en termes de rémunération ou de garantie de capital. Il faut donc bien comprendre le fonctionnement de ces produits avant toute décision d'investissement. Les termes et conditions de vente d'un EMTN mentionnent généralement le nom de l'émetteur, le droit et la fiscalité applicable, la devise utilisée, le montant de champ de coupure, le montant total de l'émission, la date de départ et la date d'échéance, le coupon servi, les conditions de remboursement et les frais de sortie avant échéance. Nous n'avons sur tous ces éléments, en l'état, aucun élément d'information pour l'instant. Dans le rapport, il est précisé que ce programme est établi sans limite de temps, que le plafond d'encours est de 1,5 milliard, que la maturité des émissions obligataires est de 40 ans maximum, que les taux peuvent être variables. Nous n'avons strictement aucune précision sur les différents emprunts qui seront mis en œuvre et nous devrions vous faire confiance par rapport donc à un tel engagement. Nous ne le souhaitons pas. Pourquoi ? Parce que ces EMTM sont de manière simpliste un moyen d'aller toujours plus haut et plus vite dans l'endettement. Je rappelle que déjà 300 millions d'euros ont déjà été souscrits et s'y ajouterait donc, c'est possible, 1,5 milliard d'euros. Alors cet élément, qui est un peu technique, mais qu'il convient d'observer de près, qui permet, après l'enregistrement du programme d'émission, d'accéder au marché pour les montants de son choix, donc en émettant des titres dont les caractéristiques peuvent varier, suivant ses besoins de financement et la tendance du marché. En règle générale, la maturité de ce type de produit peut atteindre 10 ans. Cependant, là, vous prévoyez 40 ans dans ce projet, ce qui est une durée qui, en termes financiers, est considérée comme risquée. Par exemple, sur ce 1,5 milliard d'euros, sur 40 ans, ça représente pour la région plus de 4 millions d'euros de remboursement mensuel, alors que nous avons donc une démographie de 6 millions, avoisinant les 6 millions d'habitants en Occitanie. Il faut également intégrer le remboursement du premier EMTM, donc de 300 millions d'euros, et nous avons un remboursement mensuel de 816 000 euros supplémentaires. C'est donc à près de 5 millions d'euros de remboursement mensuel sur 40 ans que vous souhaitez peut-être vous engager, ce qui est évidemment énorme. Je rappelle aussi un certain nombre d'obligations dont manifestement vous vous êtes pour l'instant affranchis. En termes, suivant l'article L 412-1 du Code monétaire et financier, vous devez rédiger un document d'information dit prospectus. Ce document, harmonisé par une directive européenne, doit faire l'objet d'actualisations régulières sur les EMTM, comme doit le faire la région,
donc pour le premier MTM dont j'ai parlé. Donc nous devrions être informés de l'intervention des différents agents chargés d'organiser le fonctionnement de ce programme. À ce jour, nous n'avons aucune précision là-dessus. La préparation de ce prospectus doit être visée par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. C'est obligatoire. Là aussi, nous n'avons aucun élément en l'état. Quant à la décision de la mise en place d'un tel programme d'émission obligataire, il est proposé donc de confier à l'exécutif régional, par une modification de la délibération de l'Assemblée plénière du 2 juillet, pour vous confier cela de votre seule compétence. Pourtant, lorsque l'Assemblée délibérante délègue sa compétence en matière de MTM à l'exécutif, elle doit fixer avec précision la durée et le champ de la délégation, en particulier les caractéristiques essentielles des contrats que l'exécutif est autorisé à souscrire dans la perspective de financer les investissements prévus. Là aussi, nous n'avons aucun élément d'information. Donc il est important d'avoir à l'idée que les contrats relatifs donc à l'émission obligataire sont des contrats de droit privé qui n'entrent pas dans le champ d'application du Code des marchés publics. La délibération ou la décision de souscrire ces MTM ou des produits financiers en cas de délégation est un acte unilatéral qui précède la signature du contrat sous peine de nullité. Nous n'avons pas ces éléments également. Le contenu doit être suffisamment précis pour apprécier la légalité de ce programme. Alors, dans ce flou total pour lequel vous nous demandez de voter, je rappelle aussi un contexte particulier. Vous avez augmenté d'1 milliard d'euros l'encours de la dette de la région sur les 5 dernières années. Vous avez augmenté de 10 points le taux de carte grise en Midi-Pyrénées. Vous avez augmenté de 22% les dépenses de personnel. Vous avez augmenté de 47% les frais d'administration générale. Et nous n'avons maintenant, sur ces points 4 et 5, aucune véritable information sur les motifs de la délibération, sur ce que vous souhaitez faire, avec un certain nombre de conditions légales qui, à mon sens, ne sont pas réunies. Et bien entendu, nous ne sommes pas là pour cautionner vos promesses de campagne aux frais des contribuables d'Occitanie. Vous voulez nous embarquer dans des aventures financières risquées et durables, et pour nous, il n'en est pas question. Nous voterons donc contre ces 2 délibérations que je viens d'évoquer.